Bonjour à chacun, à chacune. Merci pour ce temps de louange. Merci pour ces chants. Merci pour votre présence. Merci pour la présence du Seigneur. Merci pour ceux qui sont aussi connectés derrière leur écran. Qu'ensemble, nous puissions être au bénéfice de la grâce du Seigneur. Et le mot grâce est tellement important que la Bible parle de surabondance de la grâce de Dieu. C'est déjà grand, le champ sémantique du mot est tellement important, mais Dieu est tellement riche en bonté qu'il nous parle de surabondance. J'aimerais ce matin vous encourager au travers d'un texte repris de l'Ancien Testament qui se trouve dans 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 4, et puis on a un récit qui fait suite avec 2 Samuel chapitre 8, chapitre 9, pardon, et puis ensuite on a encore un texte qui, à la fin de ce livre qui est repris. J'aimerais parler d'un personnage que vous connaissez bien ou peu, ou ça va peut-être vous rappeler ici ou là quelques souvenirs de Méphibosheth. Et j'aimerais lire ici un premier texte. Le reste des textes seront dans le message lui-même. Un premier texte, donc, avec un titre que je vous propose, Malentendu entre la peur, mes peurs, et la grâce souveraine de Dieu. Mais on aurait pu aussi dire, ou l'engagement d'une alliance qui découle du don de la grâce de Dieu. Alors, ce premier texte, je le lis, on est dans 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Le récit de ce matin est une histoire de malentendu entre la peur et malentendu entre la grâce de Dieu, ici au travers du roi David. Nous sommes dans l'Antiquité, en l'an 1000 à peu près avant Jésus-Christ. C'est une période cruelle au cours de laquelle, lorsqu'une nouvelle dynastie accédait au pouvoir, on exterminait sans pitié tous les membres restants de l'ancienne famille royale. On faisait le nettoyage. De toute évidence, chaque membre de l'ancienne famille royale avait toutes les raisons de vivre dans la crainte une fois qu'un nouveau roi arrivait au pouvoir. Le roi d'Israël, Saül, et son fils Jonathan sont morts en combattant les Philistins au mont Gilboa. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 31. David arrive. David va venir donc et prendre la royauté. Il se présente donc comme le nouveau roi. Premier malentendu de la peur. Grand ami de Jonathan, et on connaît cette intimité, cette relation que David avait avec Jonathan. David est attristé de la mort de son ami. Et sa première pensée n'est pas pour le trône, en disant maintenant c'est ma place, je vais pouvoir prendre ici le pouvoir, régner et faire ceci ou faire cela. Sa tristesse le conduit dans une autre pensée, dans un autre état d'esprit. Il pense à son ami Jonathan. Mais conscient que David est le nouveau roi d'Israël, les membres de la famille de Saül craignent pour leur vie. La Bible nous les décrit saisis de panique et c'est le texte que nous venons de lire. Jonathan, fils de Saül, avait un fils. Il était infirme à l'âge de 5 ans. Il arriva de Jizréel et il apprit donc la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prend, ils s'enfuient ensemble. Il a un accident lors de son voyage et il reste boiteux.
Son nom était Mephibosheth. Ça, c'est, j'allais dire, le texte que nous venons de lire, le résumé ici. Dans sa fuite éperdue, ce jeune va subir une blessure définitive. Vous savez, il y a des blessures de la vie qui passent, qui se soignent. Et quand on regarde ici ou là les cicatrices, on se souvient. Mais il y a des blessures qui restent à vie. Ce jeune restera boiteux le reste de sa vie, infirme des deux jambes, infirme des deux pieds. Des années ont passé, difficile à dire, 15 ans, 20 ans. David est solidement installé sur le trône et de plus, il a gagné le cœur du peuple. Et ça, c'est une bonne chose. La nation entière chante ses louanges. Jusque-là, tout va bien dans l'intégrité, dans la bonne gestion de son royaume. La superficie d'ailleurs de son royaume est passée de 15 000 km² à 150 000 km², 10 fois plus. C'est le rayonnement, c'est la gloire. Sa puissance militaire est plus forte que jamais. David est heureux, est en bonne santé. La politique économique et étrangère menée par David représente un changement salutaire par rapport à celle de Saül. Chacun dispose de quoi manger, de quoi boire. La prospérité et la paix divine règnent dans le pays. Émerveillé par la bonté et la grâce du Seigneur, David se remémore toutes ses bénédictions. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous arrêter quand tout va bien, et de vous souvenir de la grâce, de la bonté, de la fidélité, de la protection, de la bénédiction du Seigneur sur vous, sur votre vie, sur la famille et puis tout ce qu'il y a autour. David est émerveillé, il se souvient, comme pour la Sainte Seine. Toutes les fois que vous prenez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Un souvenir, un mémorial de communion, comme si on aurait peut-être pu oublier, et Dieu a inspiré à l'apôtre Paul ce souvenir que nous avons partagé à l'instant ensemble. David est émerveillé, il se souvient, il se remémore des bénédictions du Seigneur. Il repense aussi à la forte amitié qui le liait avec son ami Jonathan. Il se souvient de cette promesse jadis échangée avec lui. Et je lis ici ce texte, on est dans 1 Samuel chapitre 20 verset 15. « Si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la surface de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. » Habité par ce souvenir, mais aussi par cet état d'esprit de reconnaissance envers la grâce et la bonté de Dieu à son égard, David interroge son entourage. Et il pose une question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y a un pacte, il y a un serment, il y a une promesse, et David veut l'accomplir parce que c'est le moment maintenant, parce qu'il se souvient de son engagement. J'aime cette question car elle comporte aucune condition. Elle ne dit pas « y a-t-il quelqu'un qui le mérite ?» Y a-t-il quelqu'un qui soit plus qualifié que d'autres ou que quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un qui soit intelligent pour que je puisse l'utiliser dans mon gouvernement? Ou en bonne santé pour que je puisse l'envoyer dans mon armée? Non. David demande simplement, y a-t-il quelqu'un? C'est un désir inconditionnel, une question qui ne relève pour moi que de la grâce de Dieu. Vous savez, et on en a parlé et on l'a chanté, cette grâce sans aucun mérite, celle que Dieu nous dévoile dans sa bonté,
dans sa faveur, dans sa tendresse, dans sa compassion, dans sa miséricorde. C'est ce fameux chesed de l'Ancien Testament avec un champ sémantique. En veux-tu, en voilà. Grâce qui nous a été donnée à chacun d'entre nous selon la mesure du don de Jésus-Christ, d'après Éphésiens chapitre 4, verset 7. Grâce que nous recevons ce matin et grâce que nous devons partager ensemble aussi ce matin et lorsque nous sortirons de ce lieu. Deuxième malentendu de la peur. Au verset 3, la réponse du serviteur paraît bien timorée. David envoie, et c'est qu'il y a quelqu'un dans la famille, un serviteur part, et puis il trouve, il rencontre, et il rentre dans la présence de David pour lui faire ce rapport. Tipsa répondit au roi, « Il y a bien encore un fils de Jonathan, mais il est infirme des 2 pieds. » Je ne sais pas si la valeur que vous représentez aux yeux des autres est liée à vos 2 pieds ou à vos pieds, mais ici dans ce texte, la balance pèse lourd. Il y a bien quelqu'un, un rescapé, un survivant, mais quand je vois ses pieds, on a tout compris. Sous-entendu, il y a bien quelqu'un, mais si insignifiant, de plus il est boiteux, qui ne convient pas du tout à ta cour, Seigneur. Il est dans la maison de Makir, à Lodebar. Lodebar, qui veut dire et qui se traduit lieu désert, lieu sans terre, lieu sans pâturage, lieu dénué de toute récolte. La vie de Méphibosheth était devenue comme, un marécage sans espérance, un désert sans oasis. Là encore, la réaction de David m'interpelle. Il ne dit pas « Ah oui, vraiment, et quelle est l'importance de cette infirmité ? Soyons prudents. Renseignons-nous davantage, on ne sait jamais. » Non, David s'empresse de dire « Où est-il » Le verset 5 nous dit « Le roi David l'envoya chercher à Lodebar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès du roi, tomba sa face contre terre et se prosterna. Le gars, il a peur, le gars, il tremble. David lui dit « Méphibosheth » et il répondit « Me voici, Seigneur. » David lui dit « Ne crains point. Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth est visiblement effrayé quand il arrive au palais du roi de Jérusalem. Il ne comprend pas cette parole et pour lui, sa vie est en danger. Ancienne dynastie, il doit être éliminé de la carte. C'est dans son concept. Essayons, si c'est possible, de nous mettre un moment à sa place. Le mot d'ordre de la vie de Méphibosheth depuis l'âge de 5 ans a toujours été, anonymat. Si je me cache, si on ne me trouve pas, si on ne parle pas trop de moi, je pourrais peut-être m'en sortir. Il ne voulait en aucun cas être découvert, et surtout pas par le nouveau roi qui avait succédé à son grand-père, de peur d'une mort certaine. Et là, subitement, tout son univers bascule. La peur réapparaît parce qu'il se trouve devant le nouveau roi, devant le roi David. Voilà pourquoi les paroles de David effraient Méphibosheth. Pourtant, David est sincère. La grâce habite son cœur et son désir consiste à délivrer Méphibosheth de la peur et non pas de la créer à nouveau ou de la maintenir. Dans cette première confrontation, Méphibosheth a dû redouter de recevoir une lance dans son ventre, c'était
la manière de faire à l'époque, entre autres. Aussi, ne soyons pas trop étonnés lorsqu'il dit en s'abaissant la face contre terre, « Voici ton humble serviteur ». C'est plus que du respect, c'est une grande peur qui jaillit ici. Pourtant, David répond, « Ne crains point ». Mais cet homme infirme ne peut s'arrêter de trembler. David insiste. « Je ne t'ai pas envoyé chercher pour te punir pour un acte que tu aurais commis ou que tu n'as pas commis d'ailleurs. J'ai l'intention de te faire du bien, non du mal. Je veux t'élever, non te détruire. » Le message de David peut se résumer en 6 mots, aussi simplement que cela. Je veux te faire du bien. Quand le malentendu de la peur subsiste malgré tout. Méphibosheth ne comprend pas encore ce qui se passe. À nouveau, il se prosterne et il dit au verset 8, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu le regardes comme un chien mort tel que moi ?» Il utilise pour lui-même les mots les plus imagés possibles pour décrire une créature méprisable, dédaignable et indigne. Il pense, pourquoi ne pas me laisser dans ma misère? Je ne vaux rien. Comprenons bien l'enjeu très important de cette histoire de malentendu entre la peur et la grâce. David veut montrer de la bonté à Méphibosheth, non à cause de Méphibosheth, d'ailleurs il ne le connaissait même pas encore avant cette rencontre, mais à cause de sa grande amitié avec Jonathan et des bontés qu'il se souvient et qu'il a reçues de la part de Dieu. L'homme infirme ne possédait rien, n'accomplissait rien, ne méritait rien. Je dis ça par rapport en tout cas à David. Il n'essaie même pas de gagner la faveur du roi ici. L'accepter humblement est tout ce qu'il peut faire et c'est ce qu'on lui demande. Gagner la faveur du roi. Les versets 9 à 13 de 2 Samuel chapitre 9 nous montrent avec quelle insistance Méphibosheth est accueilli. Il est répété 4 fois la même chose dans ce texte. Tu mangeras tous les jours à ma table. Vous imaginez, quelqu'un vous invite, vous y allez, et puis à un moment, pendant le repas, cette personne vous dit, mon frère, ma sœur, je t'ai invité, mais en fait, cette invitation, elle est pérenne. Tu vas manger à ma table tous les jours, tu veuilles ou tu veuilles pas. Alors, si c'est une bonne table, si c'est sympa, on peut comprendre. Mais il y a des fois, c'est parce que, voilà. Mais là, j'ai rien dit. Tu vas manger tous les jours à ma table. Verset 7. Et si nous n'avons pas compris, il y a le verset 10 qui arrive. Méphibosheth mangera tous les jours à ma table. C'est David qui parle, verset 10. Et verset 11 de redire, et Méphibosheth mangea à la table du roi comme l'un des fils du roi. Et au cas où on n'aurait pas bien compris, la Bible rajoute au verset 13, c'est dans votre Bible et c'est dans ma Bible, car il mangeait tous les jours à la table du roi. Alors attention, quand vous allez inviter les uns les autres, ce que vous allez dire, ça risque ou ça peut vous engager. En tout cas, David s'est engagé jusque-là. Répétition involontaire, faute de français, faute de frappe, lourdeur de style? Certainement pas. Chers amis, c'est ici la grâce abondante, la grâce surabondante par celui qui ne méritait rien, mais qui est aimé d'un amour inconditionnel. David sort Méphibosheth de son existence misérable, de son lieu de désert, et le rétablit dans une position de communion et d'honneur. Il lui redonne une valeur. David l'adopte dans sa famille comme l'un de ses fils. Un texte extraordinaire. Lui, l'infirme, est mis au rang de tous les autres. Là, au milieu de tous, d'égal à égal, Méphibosheth, le boiteux, est pleinement
considérer. C'est cela, mes amis, la vraie réalité de la grâce. Et c'est ce que nous devons nous aussi, en recevant la grâce de Dieu, répandre autour de nous. Et j'ai envie de dire, quel défi, quel défi. Bien des années se sont passées. David protège encore et toujours Méphibosheth. On arrive à 2 Samuel au chapitre 21, du chapitre 4 et du chapitre 9. On est arrivé au chapitre 21 et je lis ici cette petite section, versets 1 à 7 du chapitre 21. Pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 ans. David en demanda avec instance la raison à l'Éternel, et l'Éternel lui dit : cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Le roi convoqua les survivants des Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient pas des Israélites, mais ce qui restait des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés à eux par un serment. Malgré cela, Saül avait cherché à les exterminer avec son zèle nationaliste. David demanda alors aux Gabaonites : que puis-je faire pour vous ? Comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi afin que vous bénissiez le peuple qui appartient à l'Éternel ? Les Gabaonites lui répondirent : ce n'est pas avec de l'argent ou avec de l'or que tu pourras nous régler cela et défendre notre cause. Il n'appartient pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi leur dit : que demandez-vous donc ? Je le ferai et je mettrai en pratique ce que vous me demanderez. Ils répondirent alors au roi. Ce sont des manières qui peuvent nous choquer, nous étonner aujourd'hui. Cet homme voulait nous exterminer et il avait projeté de nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Livre-nous donc 7 de ses descendants et nous les prendrons devant l'Éternel à Gibéa, où résidait Saül, l'élu de l'Éternel. Le roi déclara, je vous les livrerai. Mais le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, à cause du pacte qu'il avait conclu par serment au nom de l'Éternel avec Jonathan. Quelle fidélité! Quelle grâce! C'est des textes compliqués, c'est dans l'Ancien Testament, c'est plus dans notre manière de faire ni de penser, mais quand on se pose, quand on réfléchit sur ce texte, il y a tellement de puissance dans ces messages. Frères et sœurs, pourquoi ce récit dans notre Bible ? Quelle leçon à tirer pour notre vie aujourd'hui ? Vous savez que certains traits de caractère, en parlant de l'intimité, de la relation avec Dieu, en font de David une préfiguration, une image bien qu'imparfaite de Jésus-Christ. Ce texte est alors une superbe illustration de cette grâce inconditionnelle par laquelle Dieu révèle et réhabilite, Dieu relève et réhabilite toute personne qui l'accepte et qui reçoit sa grâce, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Je voudrais à ce stade du message voir avec vous quelques aspects qui nous concernent davantage en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du roi, en tant que rachetés du Seigneur. Et dire d'abord que les malédictions engendrées par la peur, subsistent encore parfois dans nos existences aussi. Malédictions engendrées par la peur parce que nous ne connaissons pas très bien ou parce que nous connaissons mal Dieu. Fuite et blessures sans raison, on est au chapitre 4. Crainte sans fondement, on est au chapitre 9. Allant jusqu'au rejet de sa personnalité. Je ne suis qu'un chien, avait répondu Méphibosheth, alors que le bénéfice de la grâce du roi lui était offert. Et donc, en disant bénéfice de la grâce du roi, je dis bénéfice de Dieu
bénéfice que Dieu voulait aussi lui accorder au travers du roi David. Voyez-vous, devant la grâce imméritée de Dieu, nous passons nous aussi parfois par des phases d'incompréhension. Nous ne comprenons pas, nous ne captons pas la grâce de Dieu. Cette grâce, à nos yeux, devient conditionnelle. Car nous avons souvent une mauvaise conception de Dieu, une perception déséquilibrée de sa sainteté. Nous comprenons beaucoup de choses, nous comprenons facilement que Dieu est un Dieu juge, un Dieu qui vengera aussi, à moi la justice, à moi la rétribution. Et nous nous arrêtons là et cela nous va bien. Nous lisons dans la Bible ce verset qui dit, entre autres, « Le jour de la colère de notre Dieu viendra », c'est dans la Bible. Mais nous oublions aussi cet autre verset, mais il y en a tant d'autres, qui débute par « une année de grâce ». L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Et quand vous lisez une année de grâce, dans une année, il y a combien de jours? Dites, j'ai peur, 365. Donc pendant les 365 jours, vous avez la grâce du Seigneur. Ce n'est pas une fois dans l'année. 365 jours de grâce qui nous est offert. Cette fausse conception de Dieu nous vient peut-être de notre tendance naturelle à avoir une mauvaise notion de la crainte de Dieu, un peu comme ce qu'on peut voir dans cet autre texte de l'Ancien Testament, dans le texte de Néhémie au chapitre 8, où Néhémie relit la loi de l'Éternel, on redécouvre la loi de l'Éternel, et puis il y a de la repentance, il y a de la peur, il y a des pleurs, il y a de la consécration, nécessité même pour les Lévites d'intervenir. Je lis une partie de ce texte, verset 11 du livre au chapitre 8 de Néhémie. Les Lévites calmèrent tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Ou selon les autres traductions, « Ne vous affligez plus. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Partage, communion fraternelle, car ils avaient compris, nous dit la parole de Dieu, les propos qui leur avaient été expliqués. Mes amis, après la tristesse et l'affliction, le peuple de Dieu est invité à un moment de joie où il faut faire de grandes réjouissances. Chers amis, Jésus-Christ est venu en grâce et en vérité. Pas en vérité uniquement, parce que la vérité sur moi m'est insupportable sans la grâce de Dieu. Connaissez-vous le commandement le plus souvent prononcé par Jésus? Jésus donna de nombreux commandements, mais il répéta celui-ci plus souvent que les autres. Je suis sourd, je n'entends rien. Ne crains point. C'est ça que vous vouliez dire, mais vous êtes des gens bien élevés. Ne crains point. N'est-ce pas formidable? Certes, toutes les personnes qui sont venues devant Jésus, le Fils parfait de Dieu, ont éprouvé certainement, à un moment ou à un autre, de leur proximité avec le Seigneur Jésus, un sentiment de crainte. Et pourtant, Jésus, plein de grâce et de vérité, ne cessa de répéter « Ne crains point ». Alors attention, cela n'exclut pas notre repentance devant lui. Je n'ai plus à craindre, alors je viens et puis Jésus devient mon ami. Non, j'ai ce respect, cette dévotion devant lui. De même ici, David veut détruire ce malentendu de la peur du roi. Méphibosheth a peur du roi. Et rien ne le détourne de sa volonté
pour répandre la grâce de Dieu, la grâce qu'il a reçue et la grâce qu'il veut maintenant partager. Ne crains point, avait-il dit à Méphibosheth en 2 Samuel chapitre 9, dans les versets 5 à 7. Ne crains point. Cette parole ou équivalent est répétée plus de 70 fois dans la Bible, sans parler de toutes les fois où Jésus commence ses interventions en disant, par d'autres formules qui veulent dire la même chose, que la paix soit avec vous. Paix, mes brebis, qui revient à dire, tu n'as rien à craindre, tranquillise-toi. Quel encouragement pour nous, quelle invitation à nous rappeler à tout moment de la bonté de Dieu à notre égard. Alors prenons le temps de réalimenter notre cœur en faisant le bilan de toutes les grâces et de toutes les promesses que nous avons déjà reçues, dont nous avons déjà été au bénéfice. Je ne parle pas des promesses qui sont sur vous et qui vont encore s'accomplir, mais celles qui se sont déjà accomplies. Une grâce qui délivre au cœur de ce message de reconnaissance, eh bien, comme David, notre conception de Dieu devient alors plus équilibrée et nous pouvons alors à notre tour encourager les autres en répandant aussi autour de nous cette grâce du Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés et David nous en montre l'exemple ce matin. Question: comment encourageons-nous ceux et celles qui en ont besoin? Je parle ici de la grâce de Dieu. En leur rappelant les commandements de la loi, en leur présentant l'Évangile comme un recueil de règles, de morale très strictes, en leur transmettant notre crainte de Dieu, notre peur de Dieu, ou agissons-nous à l'exemple de David? Ces paroles ont surpris et même consterné Méphibosheth, mais David voulait lui faire du bien et le libérer de l'angoisse qu'il habitait depuis sa plus tendre jeunesse. Je suis convaincu que c'est là le cœur de ce récit. Quand la grâce de Dieu nous saisit et nous marque de son empreinte, nous devrions alors naturellement la communiquer autour de nous. Cela doit être notre leitmotiv comme unique motivation. Si notre désir est d'apporter notre catalogue de prescriptions et de règles que nous n'arrivons même pas à vivre et à porter nous-mêmes, alors j'ai envie de dire, il est préférable parfois de nous taire. Nous avons certes bien relevé des qualités dans la vie de nos frères, de nos sœurs, de notre prochain, mais trop souvent, l'objectif principal de nos paroles est de nous assurer qu'il n'oubliera jamais ses faiblesses. On excelle dans l'art de prodiguer des conseils, mais combien de liens de peur tissons-nous aussi, volontairement ou involontairement? Mes amis, souvenons-nous de cette leçon, que la grâce habite dans notre cœur. Ça devrait être notre désir constant pour que par la grâce de Dieu, nous puissions nous aussi communiquer quelque chose de cette grâce afin que les personnes qui sont autour de nous sortent de leur peur, de leur crainte, de leur torpeur, mais surtout pas de créer ou de maintenir cette peur en eux. Une amitié gratuite, avant de dire quelques mots de conclusion. Enfin, une dernière application ici. Cette relation que nous établissons avec une personne, cet investissement de temps, ce sentiment en grâce répandue, en effort fourni pour libérer, tout cela est gratuit. C'est un investissement à fond perdu. Cela ne doit pas être en fonction des qualités ou des défauts des autres, de sa sanctification ou de ses chutes,
ni des déceptions, ni d'un retour sur investissement. L'homme infirme ne possédait rien, n'accomplissait rien, ne méritait rien. Mais la grâce que David a répandue sur Méphibosheth avait sa raison d'être. Elle émanait de la grâce qu'il avait reçue de Dieu durant son règne, mais aussi de toutes les promesses contractées qu'il a bien voulu se souvenir. Jésus nous le rappelle en Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, sous-entendu, même si ce n'est pas toujours facile, sans attendre en retour. » L'oublier, ça serait peut-être aller, me semble-t-il, au-devant de bien de déceptions. Un mot de conclusion, les noms sont très importants et ont un sens précis souvent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Méphibosheth, qui se traduit par « qui extermine », qui balaie la honte. Et en balayant la honte, le commentaire dit aussi que qui enlève, qui nettoie, qui épure aussi les idoles. Son autre nom, dans une autre généalogie que nous trouvons dans la parole de Dieu, est Meribaal. Quand on parle de Meribaal, on parle aussi de Méphibosheth. Et ce Meribaal se traduit par « celui qui combat Baal », c'est-à-dire le Seigneur lutte. En effet, la vie de Méphibosheth est une démonstration de la lutte que Dieu mène pour exterminer la honte qui l'habitait et lui donner à lui, mais à donner aussi à tout être humain toute sa valeur, toute sa dignité, malgré ses imperfections. Chers amis, que cela soit pour nous un puissant encouragement. Par sa grâce, Dieu veut restaurer notre personnalité et notre dignité, parce que nous sommes des créatures extrêmement précieuses à ses yeux. Nous valons chacun le prix d'un fils, d'une fille unique, pour ne pas dire le prix de son propre fils unique. Sous la nouvelle alliance, à cause du sacrifice parfait de Jésus-Christ, comme pour Méphibosheth, nous sommes nous aussi invités à la table du roi. Mais ce n'est plus le roi David, c'est le roi des rois. Alors que nous tournions tous quelque part à Lodebar aussi, dans ce lieu de désert, dans cette terre sans pâturage, dans ce lieu dénué de toute récolte, de toute grâce, de toute bénédiction, de tout mérite. Alors ayons le même regard envers ceux et celles que Dieu place sur notre route. Ils en ont besoin. Ne les écrasons pas. Redonnons-leur l'extraordinaire valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Nous serons alors les premiers bénéficiaires de la grâce et de la bénédiction du Seigneur. Amen.